Parmi les exemples que vous connaissez tous, et d'ailleurs c'est l'un des aspects miraculeux du texte coranique, qu'on trouve des sourates très courtes, mais qui renferment un maximum de sens. C'est Surat Qul Huwallahu Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement ces 4 versets. Pourtant, cette sourate, elle a résumé du début à la fin la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? D'ailleurs, la raison de la descente de cette sourate, la sourate, elle revient à une question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par les Qurayshites, les gens de son peuple. Ils lui ont dit « Unsub lana rabbak » dis-nous quelle est l'affiliation de son créateur. L'idée courante, c'est que si vous lisez la mythologie grecque, la mythologie de toutes les autres civilisations, les divinités, elles sont représentées comme des hommes. On est d'accord? C'est des pères, c'est des mères, c'est toute une généalogie, c'est des rivalités, c'est la jalousie, c'est les conflits d'intérêts, c'est voilà. Vous connaissez un peu, tout le monde est passé par l'école et vous connaissez donc ces mythologies. Les Qurayshites avaient presque les mêmes idées, donc ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout qu'ils avaient connaissance du christianisme, donc qui suppose un lien, ou qui croit un lien de paternité entre le Créateur subhanahu wa ta'ala et Isa alayhi salam. Ils lui ont dit Unsub lana rabbak, décris-nous l'affiliation de ton Seigneur. Le Coran est descendu justement pour répondre à cette question, d'accord, qui était en vérité une question défiante sur un fond de polémique. C'était pas une question, du moins ceux qui lui ont posé cette question n'étaient pas sincères. Donc le Coran al-Karim est descendu et il dit au prophète, c'est pour ça que ça commence par Qul, dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. En 4 phrases, tout a été dit à propos de notre Créateur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il est unique dans son être, en réponse à tous ceux qui considèrent qu'Allah est un composite, d'accord, des compartiments, d'accord, unique dans son être, unique dans ses attributs, il ne ressemble à rien de ce que vous imaginez, d'accord. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, Allahu Samad, d'accord. Donc il est le seul destinataire de notre culte, subhanahu wa ta'ala. On ne doit vouer aucun culte à aucun, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا نَسْأَلُ إِلَّا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc on s'adresse profondément pour demander secours et aide, car aucune, d'accord, intermédiaire. Troisième, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Lam yalid wa lam yulad. Ça aussi c'est une réponse à ce que eux-mêmes ils ont posé comme question les Qurayshites et à ce qui circulait comme croyance dans les religions dites monothéistes, même à cette époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mufassiroun, ils disent, ceux qui ont expliqué le Coran, ils disent, cette expression, elle contient un sens très subtil. Allah dit, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qu'est-ce qui fait la ressemblance en vérité entre les êtres? C'est la reproduction. C'est la multiplication. D'accord? Un homme donne un homme, un chameau donne un chameau, etc. Et chacun, il porte les gènes de ressemblance de celui qui lui a donné naissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Lam yalid wa lam yulad. Ce qui apparaît de l'ayat, c'est qu'il n'a pas été engendré, donc du coup, et il n'a engendré personne. Mais aussi, ça coupe toute possibilité de ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et n'importe qui d'autre, sachant que tout autre est sa création. D'accord? Tout autre, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça cette sourate elle finit par dire quoi? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il y a un enchaînement dans la sourate, faites attention. Hein? C'est des ayats, quand tu les prends chacune toute seule, chaque verset tout seul, il a sa signification. Mais en vérité, c'est un enchaînement qui finit par conclure il n'y a aucun équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala.